Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance de ce samedi 3 décembre 2022, excusez-moi. Comme prévu, je fais un développé pour cette journée et celle du dimanche. On va voir quelles vont être les tendances. Pour la guidance intégrale de ce week-end, on nous parlait de quelque chose d'extrêmement positif, une réussite à tout point de vue, un déplacement, un voyage physique et non pas émotionnel ou spirituel, pardon. Ça nous parle vraiment d'un déplacement de votre part avec des retrouvailles certainement aussi familiales. Ça peut préanticiper la notion d'un voyage physique qui va se faire la semaine prochaine pour une toute nouvelle situation. On a même abordé le sujet du voyage à l'étranger. Ça peut peut-être faire écho soit à ce qui va se passer ces prochains jours, ces prochaines semaines, soit éventuellement peut-être de congés que vous allez prendre pour les fêtes de fin d'année. Quelles vont être les tendances pour ce samedi 3 décembre 2022, s'il te plaît? Hop, c'est pas celui-là que je voulais, c'était celle-ci. Ça nous parle du royaume du spectacle, les loisirs. Les choses vont te permettre de vivre des activités extérieures, de pouvoir aller en nature, en ville, en musée, au restaurant. Les loisirs sont là pour toi. Il y a peut-être des sorties qui sont prévues, restaurants, des choses qui vont vous permettre de communiquer et de côtoyer la société extérieure, vraiment de pouvoir vous épanouir, vous changer les idées. Donc ça va être un samedi, sous une atmosphère relativement légère. On va pouvoir maintenant voir avec les runes ce qui va en ressortir pour ce tirage. Alors, un peu. Alors, quel va être ce message pour ce samedi 3 décembre 2022, s'il te plaît? Hop. On en a une qui a fui avec Turisas. Ah, c'est Agalaz qui est couché. Hop. Toi, tu descends ici. Couché en positif. Hop. Hunjo. Gera, ok. Ah, ben... J'avais pas fait attention, j'étais concentrée sur les autres. On a la rune blanche qui est en plein milieu. Ça fait tout à fait écho à la tendance que j'ai donnée pour ce week-end, qui peut aussi prévaloir pour les jours qui suivent. Une rune blanche au milieu, en plus elle est au centre du sujet, donc on annihile en fait le négatif qui va se présenter dans les propositions des runes en négatif dans ce tirage. On va partir donc déjà par ce biais-là, on va donner quand même la signification des runes qui sont endormies, qui sont en négatif. Cependant, on aurait ici donc Féou qui parle de richesse, de pouvoir, que ça soit matériel, relationnel ou spirituel. Féou ici, donc c'est fait appel à la divinité de la fertilité, à Frey. C'est un élément de feu. Ça symbolise aussi le taureau, le cerf dans le milieu animalier. Là, elle fait écho comme un sujet central, c'est-à-dire que on a un retour d'influence, de pouvoir, de richesse même financière, qui vont être ici vraiment totalement en beau fixe. La tendance qui était donnée dans les jours précédents où elle était dormante, elle n'était pas forcément stable, là c'est en train de nous dire que allez, on passe à autre chose, ça repart vraiment du bon pied. Et ça concerne aussi votre foyer. Donc l'impact négatif ou dormant que cela avait eu jusqu'à maintenant retrouve une certaine stabilité. Elle faisait écho à une stabilité en début de semaine ou les jours précédant cette semaine.
Et l'imprévu est venu perturber un peu tout ça. Sauf que là, c'est en train de vous dire, non, c'est du positif. Au niveau de votre foyer, on a Ehwaz et on a Notice qui sont en positif ici. Ehwaz qui va nous parler de connexion, de spiritualité, d'intuition, de passage. Donc on est au sujet de vos émotions, on est au sujet de votre réflexion. Vous partagez, même j'ai même l'impression que vous partagez, vous échangez dans cette semaine de communication. Justement, c'est ces sensations, ces ressentis, ces choses que vous souhaitez mettre en place, dire bah oui, mais on va faire attention à ça, ne nous emballons pas non plus sur trop de choses. Enfin, il y a de la communication, il y a vraiment quelque chose qui vous fait tous évoluer ensemble au sein de votre foyer. Même si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas d'entourage, vous évoluez en tout cas sur ce sujet. Ça parle du serpent, de la transformation, c'est les 4 éléments en même temps, eau, terre, air et feu, comme je dis à chaque fois. C'est l'arbre de vie, on s'engage d'une certaine manière, sans en avoir véritablement conscience, à changer de chapitre. Et c'est ce qui était évoqué d'ailleurs dans la tendance générale du week-end. Donc vous continuez, il y a confirmation avec les runes pour ce samedi de cette tendance. Avec Notice qui est en positif, ça nous parle d'équilibre, de nécessité, de mutation aussi. On avait la carte de mutation qui était ressortie les jours précédents dans je ne sais plus quel, avec l'oracle de la triade il me semble. Et on est vraiment dans cette continuité. Cette semaine de la communication fait vraiment écho au fait que si vous traversez des aléas d'un point de vue professionnel, relationnel, financier, la mise en commun de vos idées et de vos motivations respectives pour faire aboutir quelque chose, un projet commun ou des projets respectifs mais qui veulent quelque chose de positif, on y est vraiment. Pour ce qui va être des forces cachées, tendances supprimées, ça nous parle de Berkanan. Berkanan qui parle ici de naissance, de métamorphose, d'union, de féminité. Cette carte de la métamorphose, elle ressortait avec Brocéliande. Elle est ici effective, elle est en positif, c'est une rune de terre, ça parle vraiment de la déesse de la terre-mère, de la fertilité, de Nertus. C'est vraiment quelque chose qui s'est caché, mais c'est en force intérieure, c'est présent. C'est un soutien. C'est vraiment un soutien qui, comme un socle pour une statue d'une certaine manière, on a une stabilisation. On parle aussi d'Isa qui est ici dormante, mais qui n'aura pas d'impact parce que ça parlait d'immobilisme, ça parlait de patience, de renoncement d'une certaine manière ou de frustration. Là, étant donné qu'on a la rune blanche qui vient faire consécration du positif dans l'ensemble des runes, c'est une force ici qui est supprimée. On la balaye. Continuons. Pour encore une force intérieure, on a ici Ansous. Donc Ansous ici qui va nous parler de sagesse, de savoir, de communication, d'inspiration, rebelote. On est dans cette continuité. C'est le manteau d'Odin. C'est une rune de l'air. C'est un corbeau. Et ça peut représenter une multitude d'oiseaux. Faites écho aussi au message du Bifrost que j'ai eu et que je vous ai communiqué sur cette venue d'oiseaux messagers. Là, on a une continuité avec Ansous. On a une continuité avec ce corbeau, cet oiseau annonciateur de bonnes nouvelles, j'entends, qui était dans l'attente, mais de bonnes nouvelles. Ensuite, on part sur les forces structurelles. Donc, on a Wunjo ici en force structurelle qui nous parle de bonheur, d'harmonie, de joie, d'équilibre. Donc, on a... voilà, il y avait une perturbation, vous avez eu d'autres nouvelles concernant le précédent sujet, ça vous a remotivé, ça vous a soulagé, on repart du bon pied et ça c'est vraiment motivant. Sur les forces qui d'une certaine manière résistent à votre demande mais qui sont extérieures et qui viennent à vous, ça parle déjà d'Agalaz, ça parle de lutte, de changement, d'humilité, d'évolution. On détruit d'une certaine manière une situation négative, on la finit d'une certaine manière pour repartir du bon pied. Or là c'est pas trop le cas, là c'est plus
une idée d'évolution encore positive. Là, on a plus l'idée de l'évolution positive qui vient vers vous. On a l'autre rune, donc Turisas, qui est ici dormante, donc qui n'a pas, à mon sens, vraiment d'utilité parce qu'elle parlait de protection, de force, de volonté, de contrôle et en même temps de mauvaises rencontres. Là, c'est pas le cas. C'est une rune qui... c'est pas des mauvaises rencontres ici, c'est pas forcément des bonnes rencontres dans le sens où elle est neutre. Donc les bonnes rencontres, vous les avez faites. Les communications, vous les avez eues. Donc là, pour moi, elle n'a pas forcément d'utilité propre, même si c'est une rune de feu, une rune avec une certaine dynamique. Là, elle est dormante. Voilà, tout simplement. Sur les... c'est étrange parce que je lui donne pas d'importance dans ce tirage. On a même l'impression qu'elle s'est un peu perdue là-dedans pour pas grand-chose. Sur les runes, comment dire, les forces venant vers vous d'extérieur et pour lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Là, on a Ewaz qui est en négatif. On a également Gera là qui est dormante. On a Tiwaz qui est en négatif et qui était un petit peu à cheval sur un royaume intérieur. Pour Ewaz qui est en négatif et qui du coup avec la rune blanche n'aura pas cette négativité et qui aurait pu parler d'être, comment dire, la cible de moquerie, là j'ai envie de dire c'est pareil, on met un drap dessus, aucune importance. Pour cette rune, pour Gera qui est dormante ici, qui est entre la transformation et les actions passées, elle est dormante, donc ça c'est pareil, la rune blanche met son voile blanc dessus, elle est annihilée. On a Tiwaz qui est en négatif et qui parle de perte de pouvoir, c'est pas le cas. La rune blanche, elle est en dominance ici, elle est au centre du sujet, ça sort. Ça sort complètement parce que ce n'est pas le cas. Au contraire, on est vraiment dans quelque chose de positif. On a une aura et un développé lumineux sur absolument l'ensemble des sujets vous concernant. Voilà en tout cas pour le tirage de ce samedi. C'est quand même important justement de prendre en lecture des runes qui sont en négatif et parce qu'elles font écho à ce qui vous a concerné en fait jusque-là. Donc forcément, elles allaient ressortir. Ensuite, avec l'oracle de Béline. Donc avec l'oracle de Béline, j'ai retiré le plateau, c'est quand même plus simple. On va voir ce qui va en ressortir pour ce samedi 3 décembre 2022. Je pense que oui, il y aura peut-être des gens qui vont ressortir, qui vont aller au restaurant, qui vont peut-être aller se balader là, ce week-end. Ça va faire du bien. Parce que là, on est un petit peu, malgré qu'on soit galvanisé par du positif, on est un petit peu HS sur certains domaines. Alors, quelles vont être les tendances pour ce samedi 3 décembre 2022, s'il te plaît? Hop, ça nous parle du hasard, ok, et ça nous parle d'appui. Cette coupe est exactement ressortie cette fin de semaine. On a exactement les mêmes cartes qui sont ressorties. Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de coïncidence, il y a la résultante d'actions et de mots prononcés. Et là, encore une fois, ça fait écho. Donc là, on vous soutient dans les événements. Hop. Alors. Tchouk. C'est un peu plus problématique quand les cartes sont un petit peu plus petites. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, 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 hop. 7, 8 et 9. Voilà, on va la mettre là en attendant. Hop.
Donc, ça nous parle d'ennemi. Alors, ennemi, attention, ennemi à ne pas prendre, attention, comme une carte extrêmement négative. Pour moi, ça fait écho aux petits problèmes que vous avez eu avec cet imprévu et cette personne nocive qui ressortait pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut parler d'une énième personne pour un tout autre sujet. En tous les cas, elle ne fera pas légion dans votre vie. Elle ne fera pas légion dans votre vie. Je pense que vous avez suffisamment affûté votre réflexion et les futurs pourparlers qu'il y aura à venir. Mais cette personne-là, pour moi, ne fera pas légion. Voilà. On va voir ce qui ressort. Ça nous parle d'accident. Alors, accident de la route, accident de passage, c'était l'imprévu pour moi. L'imprévu qui est venu perturber. Alors peut-être aussi, attention, durant votre déplacement, vérifiez bien si vous venez à voyager, toujours une vérification de contrôle de vos véhicules. Ça, c'est important, ça fait un petit peu publicitaire ce que je dis, mais je veux dire, mieux vaut prévenir que guérir d'une certaine manière. Donc soyez prévoyants, vérifiez vos véhicules lors de votre déplacement et puis soyez vigilants sur la route surtout. Ça nous parle de procès, on avait la question du procès qui ressortait notamment avec l'ennemi. Donc je pense que ça concerne encore les personnes qui sont en litige avec cette personne qui a fait un petit peu son retour ou qui ont des procès en cours. Qu'est-ce que cela peut nous dire? Ça nous parle de réussite. Bon bah voilà, donc comme ça, au moins c'est chose faite. On a une réussite sur un procès. Il n'y aura pas nécessairement non plus, il n'y aura pas d'accident. Du moins, je l'espère pour vous. Ça nous parle de nouvelles. Donc voilà, on a encore une continuité d'informations qui viennent à vous. On avait l'oiseau messager. On l'a de nouveau ici. On l'avait avec Ansous, on l'a avec la carte de Béline. Ça nous parle de hasard. Et rebelote, la carte du hasard. Il y a vraiment il y a une dynamique où forcément ça fait ressortir des tendances un petit peu plus houleuses parce qu'on avait des imprévus, on a une personne nocive qui fait son retour. Il y avait des choses qui, dans cette semaine de la communication, va forcément aller brasser aussi ce qu'on n'avait peut-être pas forcément envie d'entendre. Donc forcément, ça fait un peu son retour. Et puis, il y aura des nouvelles. Il peut y avoir des nouvelles sur un procès aussi. Il peut y avoir des nouvelles même sur des choses qui étaient dans une tendance très positive. Toujours est-il que, voilà, vérifiez vos téléphones, vos mails, votre boîte aux lettres. Il va y avoir des courriers qui vont venir à vous. Ça nous parle des pénates, ça nous parle de repos. On nous parlait de loisirs et de spectacles, donc avec la carte des loisirs. Voilà, il y a du repos mérité, il y a besoin de souffler, donc profitez-en en tout cas ce week-end. Ça nous parle de pourparler. Donc là, je pense qu'il y aura du pourparler, mais dans la légèreté. Ça va discuter un petit peu. Vous allez peut-être échanger avec des amis pour leur expliquer un petit peu de quoi l'avenir va être fait, quelles ont été les dernières nouvelles vous concernant. Ça peut parler aussi des pourparlers que vous aurez aussi la semaine prochaine dans un autre domaine. Ça nous parle de changement et rebelote, on a la carte du changement, cette idée du changement qui ressortait dans la tendance générale de ce week-end. Et ça nous parle de trafic. Donc on va y avoir des échanges, peut-être des achats, des échanges d'informations, des échanges de biens physiques. Il y a en tout cas une proximité qui va se faire avec des personnes lointaines ou non. Mais en tout cas, il va y avoir de l'échange. Donc, faites attention si vous vous déplacez ce week-end. Ne prenez pas ça pour quelque chose de catastrophique. Mais par exemple, un pneu crevé sur la route, ça peut être un petit peu enquiquinant. Mais voilà, après, pour tout ce qui est procès, pour tout ce qui est litige, ça va être au beau fixe. On va sortir de cette situation.
Donc voilà pour les tendances en tout cas du samedi 3 décembre 2022. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien si vous sortez, si vous allez au resto, si vous allez vous balader, si vous allez voir du monde. Profitez-en pour souffler, pour profiter de ce week-end, qu'il soit revigorant, surtout au vu de la tendance générale de ce week-end et de ce qui s'annonce pour la semaine prochaine. Et je vous dis à la prochaine pour la guidance du dimanche. Bye bye.